C'est pour le changement, c'est pour le changement, c'est pour le changement. Parti de la rupture, parti de la résilience, parti de combat pour la démocratie et l'état de droit. C'est pour le changement, c'est pour le changement, c'est pour le changement. C'est le combat de la liberté, c'est le combat pour l'égalité, c'est le combat pour la justice. Avançons sans relâche car l'avenir radieux, luttons sans peur pour le bonheur de tous, écrivons ensemble l'espoir glorieuse de notre pays. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Avant toute chose, nous demandons à la dame, la rapporteure, de procéder à la lecture de la peine nominale. Merci, honorable président. Honorable Alomba Akonga Pascal, honorable Bagaya Moukuzo Thérèse, honorable Bampembe Lecre, il n'est pas là. Honorable Bankoshi Mukuna Patrick, honorable Bantwishi. Voilà. Chers collègues, en tout cas, merci de la présence de chacun ici présent, ainsi que de nos invités. Nous allons, en rapport avec la session, du moins la plénière d'aujourd'hui, en lisant donc le communiqué dans notre forum, cette plénière ne porte que sur un seul ordre du jour. C'est la privative de la session ordinaire de novembre 2025. Même dans les invitations qui sont lancées, donc l'unique point a été marqué. Alors, peut-on ensemble adopter l'unique point inscrit à l'ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Voilà. L'ordre du jour est adopté. Chers collègues, ce point sera juste consacré au discours d'ouverture de la session de novembre 2025 du Conseil politique national de notre parti. Et je m'en vais donner lecture. Monsieur le Président national du parti, Madame la vice-présidente nationale du parti, Monsieur le Président du Collège des fondateurs, honorables conseillers nationaux et chers collègues, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire général adjoint, Monsieur le secrétaire national, Monsieur le président et coordinateur des structures et commissions nationales, Monsieur le président des conseils politiques et fédéraux, honorables conseillers politiques fédéraux, Monsieur le président fédéraux, Monsieur le président sectionnaire, Monsieur le président cellulaire et sous-cellulaire, Monsieur les camarades membres du parti, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un réel devoir, celui de rendre
grâce à Dieu, créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve, et même de toutes choses et de toutes circonstances, pour son souffle de vie en chacun de nous ici présents. Et pour cette circonstance qu'il a rendu possible en ce jour du 1er novembre 2025, dans cette salle terrestre Kapangala qui nous accueille tous. Permettez-moi de m'acquitter également de cet autre agréable devoir, celui de souhaiter aux honorables conseillers nationaux un bon retour dans notre hémicycle, dans la salle terrestre Kapangala, après nos 2 mois de vacances bien méritées. Dans le même ordre d'idée, je ne saurais manquer souhaiter une cordiale bienvenue à M. le Président national du parti, à Madame la vice-présidente nationale du parti, au président du collège de fondateurs, à M. le secrétaire général du parti et à toute son équipe des exécutifs nationaux, aux différents responsables de structures et commissions nationales, au président des conseils politiques et fédéraux, aux honorables conseillers politiques et fédéraux, aux présidents fédéraux, sectionnaires, cellulaires et sous-cellulaires, aux camarades membres du parti ainsi qu'aux distingués invités ici présents, car votre présence constitue un réel motif de joie et témoigne la suffisance de l'intérêt que vous portez aux activités du Conseil politique national. L'Alliance pour le changement, notre cher et beau parti, compte dans ses rangs de membres qui habitent les territoires occupés de l'Est de notre pays, en proie à la guerre il y a de cela plus de 3 ans. Je voudrais dire à ses compatriotes des territoires occupés de l'Est en général, et surtout ceux-là, membres de notre parti en particulier, que l'Alliance pour le changement, parti cher, honorable Jean Kabound, compatit avec vous dans cette dure épreuve et vous témoigne toute sa solidarité sans réserve, tout en vous rassurant que votre délivrance de cette barbarie sera au rendez-vous. Car, dit-on, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Ainsi, en mémoire de certains de ses compatriotes et camarades du parti, en particulier les territoires occupés de l'Est, qui sont tombés à la suite de la barbarie guerrière de nos envahisseurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Nous vous applaudissons. Je vous remercie. Conformément aux dispositions de l'article 50 du règlement intérieur de notre Conseil politique national, la session ordinaire de novembre s'ouvre solennellement le 1er novembre de chaque année et se clôture le 31 décembre. Voilà pourquoi, durant la période précitée de 2 mois, le Conseil politique national s'activera à accomplir ses missions statutaires et réglementaires suivant un calendrier de travaux qui sera adopté à cet effet. La session qui s'ouvre ce jour se veut et se doit d'être celle de l'excellence au travers de la qualité des travaux au sein du Conseil politique national et du sens élevé des responsabilités qui doivent faire montre aux honorables conseillers nationaux dans notre agir. Loin du spectacle désolant auquel on a assisté à certains de nos travaux, notamment en plénière des sessions passées, où l'on a vu certains de nos camarades conseillers nationaux se livrer sans retenue aux invectives, aux propos désobligeants les uns envers les autres, voire même envers les bureaux. Je voudrais dire, de cette façon de faire, tant d'écrier, ne reflète nullement l'image de marque attendue de notre organe et ne devrait plus se reproduire. Le Conseil politique national étant une référence de valeur, un trésor des intelligences pour notre parti Alliance pour le changement, et par les missions
de par les missions qui sont les siennes, telles que contenues dans les statuts du parti et dans son règlement intérieur, dont notamment celle de veiller au bon fonctionnement des organes, structures et commissions du parti. Et pour cela, l'excellence devra donc nous caractériser à tous égards et à toutes circonstances. Chers collègues conseillers nationaux, si la session précédente a été teintée de quelques marques de laxisme, je vous rassure de la rigueur avec laquelle le règlement intérieur sera appliqué au cours de cette session sans exception aucune, surtout dans son aspect ayant trait à la discipline. Et garde aux récalcitrants, car plus rien ne sera comme avant. Et je le répète, plus rien ne sera comme avant. Ainsi, les tenues vestimentaires, traduisant parfois la légèreté, les manques de pudeur, seront non admises. Les tenues vestimentaires non conformes pour la prise de parole ne seront plus tolérées, sans possibilité aucune pour le demandeur de parole de s'exprimer à partir de son siège, comme cela a été le cas lors de la session passée. À cela s'ajoute le comportement perturbateur du bon fonctionnement, du bon déroulement et fonctionnement des séances plénières, au travers des actes de plaisanterie, des colibés et des prises de parole désordonnées par moment, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation du président des séances. Chers collègues, nous sommes le haut cadre du parti, des futurs dirigeants du pays, brillant par l'excellence dans l'accomplissement de nos missions, et que l'auto-gendarme avéré devra caractériser chacun des conseillers pour la sérénité dans les travaux, ce qui éviterait à notre organe une image autre que celle qui est sienne. Chers collègues, la valeur et les crédits accordés à notre organe ne viendront ni de l'Orient ni de l'Occident, pour ne pas dire des personnes tierces ou étrangères au Conseil politique et national. Nous sommes et nous demeurerons le seul à donner du crédit et de la valeur à notre organe au travers des débats à niveau élevé dans nos plénières et du respect et considération mutuelle les uns envers les autres, mais aussi envers les bureaux. Chers honorables conseillers, et nos propos sur lesquels je voudrais insister restent et demeurent les retards souvent avec lesquels nous débutions nos séances plénières lors des 2 sessions précédentes. Alors que les heures du début de plénière sont fixées dans notre règlement intérieur ou bien avant communiqué par les bureaux, le constat amer est que ces heures ne sont souvent pas respectées, de sorte qu'il s'est installé une mauvaise pratique tendant à voir nos plénières commencer en retard, avec comme conséquence que les heures de clôture interviennent également tard. Je sais que nous sommes dans l'opposition et que le droit à la survie nous impose de dire la belle, qui de fois vont au-delà des heures normales du travail. Qu'à cela ne tienne, faisons preuve de sacrifice. Battons-nous et organisons-nous pour la ponctualité dans nos séances plénières. Honorables conseillers nationaux et chers collègues, la session qui s'ouvre ce jour portera sur un projet de calendrier axé sur les matières ci-après telles qu'arrêtées par la conférence des présidents de notre organe. 1. Examen et adoption du rapport de la commission spéciale et temporaire en charge de l'examen des cas des conseillers nationaux à remplacer. 2. Examen et adoption du budget général du parti, exercice 2026. 3. Examen et adoption du règlement financier du parti. 4. Examen et adoption de manuel des procédures financières du Conseil politique national. 5. Examen et adoption du règlement intérieur du congrès du parti. 6. Audition et examen du rapport de la commission politique, éducative et juridique sur la conformité au statut et règlement intérieur du parti, du règlement intérieur de la Ligue de jeunes. 7. Audition et examen des rapports de vacances des conseillers nationaux. 8.
Élection du nouveau président du bureau du Conseil politique national. 9. Examen du rapport de gestion du parti exercice 2024. À ce sujet, il est à signaler que ces matières faisant partie du projet de calendrier de la session ont été communiquées au président national du parti pour ses avis et ses considérations. Vous savez que notre correspondance est référencée 0050 AC Chopin VP VG 25 du 27 octobre 2021. Honorable Conseil national et chers collègues, je voudrais ici vous rassurer que toutes ces matières évoquées devront faire partie du projet de calendrier et bien d'autres que la plénière souveraine jugera utile seront bel et bien alignées et examinées sans exception aucune, suivant bien entendu un ordre qui serait établi à cet effet par le bureau. Honorable Conseil national et chers collègues, la présente session qui s'ouvre ce jour sera principalement consacrée à l'examen et à l'adoption du budget général du parti, d'ici 2026. Expression chiffrée du programme politique et de l'exécutif national du parti pour l'exercice précédé. À l'instar des autres matières faisant partie du calendrier, l'examen du budget général du parti donnera lieu, sans doute, à des débats houleux, très animés, inhérents à l'expression de la démocratie dans les assemblées délibérantes. Certes, de points de vue divergents qui se déclareront à cet effet devront être perçus, non comme l'expression d'un antagonisme quelconque, mais plutôt comme la manifestation de notre attachement commun à l'affectation judiciaire et équitable des ressources du parti. L'Alliance pour le changement, étant un parti d'opposition aux ambitions grandes pour la conquête du pouvoir à tous les niveaux en 2028, s'obstine à s'installer dans tous les coins et recoins du territoire national, ce qui nécessitera des moyens financiers importants pour cette fin. Et pour cela, et en notre qualité de conseils nationaux chargés, entre autres, de veiller au bon fonctionnement des organes, structures et commissions du parti, et surtout du vote du budget général. Lors de l'examen du budget, notre attention devra plus se porter sur les crédits nécessaires qui seront alloués pour les actions inhérentes à l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national. C'est ici l'occasion pour moi d'encourager l'exécutif national à déposer dans les meilleurs délais les projets du budget général du parti d'ici 2026, de manière à permettre son examen et son vote sans précipitation. Comme on le sait, le budget général du parti, en termes de recettes, est constitué entre autres de différentes cotisations émanant de tous les membres du parti, et ce, dans le but de donner au parti les moyens de sa politique. C'est pourquoi j'invite d'une part les conseillers nationaux à s'acquitter promptement et régulièrement des cotisations, tant dans la question du conseil politique national qu'à la trésorerie générale du parti. Et d'autre part, les autres membres égaux du parti à faire autant en ce qui les concerne. Car ce n'est qu'à cette condition que le parti disposera de moyens consistants de sa politique, en vue notamment de l'implantation du parti. Honorables conseillers nationaux et chers collègues, comme nous le savons pertinemment bien, l'ouverture de la présente session de novembre 2025 a coïncidé sous peu avec la désignation et à l'investiture par un parti ami, la Conscience nationale, qu'on a en sigle, de l'honorable Jamel Akaboun, président de l'Alliance pour le changement et de la coalition de la gauche congolaise, comme son candidat à l'élection présidentielle de 2028. Cet acte fort de ces partis amis témoigne de la confiance qu'inspire la personne de l'honorable Jamel Akaboun dans l'opinion pour présider à la destinée de notre pays. Et sur ce point précis, les statuts de notre parti, parlant des attributions du Congrès,
dispose en ses articles 26, dernier tiré, les attributions du Congrès sont désigner et investir les candidats du parti à l'élection présidentielle. De ce point de vue, j'invite de son côté la commission spéciale et temporaire en charge de l'élaboration du projet de règlement intérieur du Congrès du parti à diligenter le dépôt de son rapport et du projet de règlement intérieur du Congrès au bureau du Conseil politique national, au fin de son examen et adoption par la plénière au cours de cette session, de manière à doter les partis de cet instrument important devant concourir au moment opportun à la désignation et à l'investiture de l'honorable Benjamin Kaboun à Kaboun, dit les 520 gigas, comme unique candidat à l'élection présidentielle 2028 pour le compte du parti. Honorables conseillers nationaux, à propos notamment de l'audition des rapports des vacances, je tiens tout d'abord à signaler que contrairement à la session passée, où le bureau du conseil politique n'avait réceptionné aucun rapport de vacances de la session de mars 2025, pour la simple raison que les descentes des conseils nationaux dans leurs bases respectives n'avaient pas eu lieu. Mais il y a lieu de signaler que lors des vacances de la session ordinaire de juillet 2025, le bureau du conseil politique national a délivré des feuilles de route aux conseils nationaux, lesquels leur ont permis effectivement de descendre dans leurs bases respectives. Et le bureau les ont félicités pour cela. De ce fait, conformément aux dispositions de l'article 102 de notre règlement intérieur, j'invite les honorables conseillers nationaux à apprêter et déposer leur rapport de vacances au bureau du rapporteur adjoint dans les 15 jours adaptés de l'ouverture de la présente session ordinaire, et cela en vue de permettre leur exploitation par une commission spéciale et temporaire qui sera mise en place à cet effet. Comme pour dire à cet effet, par ailleurs, au sujet du point relatif à l'examen et adoption du rapport de la commission spéciale et temporaire en charge de l'examen des cas de remplacement des conseillers nationaux, tel que contenu dans les projets du calendrier, je voudrais signaler que cette question sera analysée en premier, suivant les vœux et instructions données à cet effet par la haute hiérarchie du parti, de manière à lui permettre de procéder à la nomination de nouveaux conseillers nationaux. Pour cela, j'en appelle donc au sens des responsabilités conscientes et surtout au réalisme politique dans le chef de l'ensemble des conseillers nationaux lors de l'examen du rapport y afférent de la dite commission spéciale et temporaire pour ne privilégier que seul l'intérêt du parti en tenant compte de la loi de la force du plus grand nombre dans un parti politique en général et en particulier dans un parti d'opposition en quête du pouvoir par devoir démocratique. L'Alliance pour le changement, en tant que parti d'opposition qui aspire à accéder au pouvoir, a besoin du plus grand nombre de membres, militants et cadres pour renforcer ses rangs et espérer ainsi à conquérir démocratiquement le pouvoir. Comme pour dire, sauvons ce qu'il y a à sauver, la liste issue du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée de l'examen des cas de remplacement des conseillers nationaux. Ne renforçons donc pas les rangs de nos adversaires politiques par les membres qui seraient issus de notre parti. Honorables conseillers nationaux et chers collègues, maintenant que sont lancés les travaux de la session ordinaire de novembre 2025, et comme affirmé dans mon discours inaugural de la session précédente, nous voici devant notre responsabilité collective dans le cadre des travaux de cette nouvelle session qui s'ouvre ce jour. Et quoi de plus normal que de nous engager à fond au travers de notre participation massive, active et surtout qualitative à ces rendez-vous de notre organe,
et de notre parti. Participation massive au travers de notre présence dans toutes les plénières durant la session. Participation active au travers de nos interventions dans les travaux et prise des initiatives durant la session. Participation qualitative au travers de la pertinence de nos interventions. Honorables conseillers et chers collègues, il vous souviendra que lors de mon allocution de clôture de la session ordinaire précédente de juillet 2021, j'avais stigmatisé le fait que la dite session n'aura pas été riche tant en termes de production législative qu'en termes de contrôle. Pour ce qui est de la production législative, les bureaux n'avaient réceptionné tout au long de la session précédente aucune initiative en termes de proposition de résolution venant des honorables conseils nationaux, encore moins une quelconque initiative en termes de projets de résolution émanant de l'exécutif national. En ce qui concerne les initiatives de contrôle, une fois de plus, le bureau du Conseil politique national n'avait réceptionné des conseils nationaux aucune initiative de contrôle, ni celle d'information, tant à l'égard de l'exécutif national qu'à l'égard des autres structures nationales du parti. Et au regard de nos deux missions principales de production législative et de contrôle, j'avais à l'occasion encouragé les honorables conseillers à s'activer dans l'avenir en vue de rendre effectives les deux missions précitées. À cet égard, je vous informe que je n'avais pas prêché dans le désert, car mon propos a eu un écho favorable en ce jour, dans la mesure où votre bureau vient de réceptionner d'un honorable conseil national des questions orales avec des débats adressés à deux membres de l'exécutif national et qui seront alignés et examinés au cours de cette session conformément à notre règlement intérieur. Une première depuis la mise en place effective de notre organe. Et toutes les félicitations du bureau, honorable initiateur de ces deux questions orales précitées. À l'exécutif national, ces deux initiatives dont question ici, à l'instar des autres qui suivront, ne constituent nullement un règlement de compte, comme pourraient le penser certains esprits non éclairés. Et il n'en sera jamais le cas. Mais elle demeure un exercice normal de contrôle qui rentre dans les missions de tout conseil national auquel l'on est appelé à s'y habituer. Chers honorables conseillers nationaux, au cours des travaux de cette session qui s'ouvre ce jour, je vous invite à considérer l'intérêt de notre organe et de notre parti dans toutes vos actions, en suivant à la lettre la vision éclairée et rationnelle du président national, initiateur du parti, en vue de l'avenir radieux de notre organe, ainsi que celui de notre cher parti Alliance pour le changement. Honorables conseillers nationaux et chers collègues, je ne saurais clore mon propos sans pour autant m'acquitter de ces devoirs agréables, celui de vous souhaiter d'ores et déjà bonne session. Et je vous convie à travailler dans l'unité, l'amour, la concorde et la cohésion, afin que cette session soit un véritable succès. Monsieur le Président national du parti, Madame la vice-présidente nationale du parti, Monsieur le Président du Collège des fondateurs, honorables conseillers nationaux et chers collègues, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les secrétaires généraux adjoints, Monsieur le secrétaire national, Monsieur le président et coordonnateurs de structures et commissions nationales, Monsieur le président des conseils politiques fédéraux, honorables conseillers fédéraux, Monsieur le président fédéraux, Monsieur le président sectionnaire, Monsieur le président cellulaire et sous-cellulaire, Monsieur les camarades membres du parti distingués invités en vos titres et qualités respectifs,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie tous pour votre attention trop soutenue. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de novembre 2021. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'Alliance pour le changement. Demain sera meilleur. Chers collègues, l'unique point qui était consacré à la plénière de ce jour vient d'être liquidé. Pour le reste, vous serez tenus informés par la voie habituelle, notamment de notre forum, le Conseil politique national. Ainsi, chers collègues, une fois de plus, grande était ma joie de vous retrouver tous à bonne santé, ainsi qu'à nos différents invités. Avant de clôturer, nous avons juste une information à donner au niveau du bureau, en rapport avec notre collègue Shadrake Isako. Non, ne tenez rien là, ne tenez rien. Il n'est pas mort. Nous avons été saisis par sa famille. Certains déjà ont eu à le suivre dans notre forum. Le collègue a fait l'objet d'un enlèvement par des hommes militaires armés, cagoulés, sur le boulevard de Lumumba, entre 12e rue et 13e rue. Il a été amené à bord d'un véhicule de gens cagoulés. Et qu'est-ce qu'on lui a reproché? Non, la diffamation au chef de l'État. Il a toujours diffamé le chef de l'État lors de ses interventions sur les médias. Un, de deux, pourquoi il est toujours attaché au président Kaboun à Kaboul. Voilà ce qu'on a reproché à notre collègue. Et il a été bastonné, molesté avec... c'est pas moi comment on appelle ça. Matraque là, partout dans le corps. Donc, aux environs de 23 heures, il sera jeté à les abords de la RTNC avec seul son sous-vêtement, les habits déchirés, tout a été emporté. Donc, tous ces habits ont été emportés, l'argent qu'il avait, ses téléphones emportés. Collègue, par rapport à ça, ce n'est pas ça qui peut donc nous faire réguler. Nous sommes déterminés à l'Alliance pour le changement, à aller de l'avant jusqu'aux victoires finales. Donc voilà, tout à l'heure, j'ai échangé avec lui, donc il est en soins médicaux. Et après ici, donc, ceux qui voudront, nous pouvons aller le voir. Je connais là où il est internet, donc quelque part ici. Donc voilà, chers collègues, chers invités, donc on est pratiquement arrivé à la fin de notre plénière d'aujourd'hui. Nous prouvons que puisque plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée. Merci beaucoup. Nous allons tenir tous debout pour
Antoine ligne du parti, et puis après ligne du parti va intervenir la séance auto, que nous allons vous orienter de la manière dont cette séance se déroulera. Et après la séance auto, ne partez pas juste dehors. Le Conseil politique national de notre parti a préparé un cocktail pour ceux qui voudront le partager avec nous. Hymne national du parti. Cette activité marque le début de la session du mois de novembre, qui est la session budgétaire auquel il y aura examen et adoption de plusieurs budgets, en commençant par celui du parti, ainsi que des autres structures de l'exécutif, ainsi que de la Ligue de jeunes aussi. Et nous avons salué la présence de tout le haut cadre du parti, en commençant par le présidium jusqu'aux structures spécialisées. Nous avons eu aussi les sectionnaires qui étaient là, qui nous ont assistés à cette session inaugurale. Alors nous disons tous merci au président Jean-Marc Akaboun pour la confiance, ainsi que merci à tous les honorables conseillers et tous nos invités d'avoir répondu massivement à cette invitation malgré la pluie, malgré les aléas, malgré les insécurités auxquelles chaque jour il y a nos frères qui sont touchés par cette insécurité qui touche la ville-province de Kinshasa. Et nous les abeilles, nous allons nous mettre sur le chemin de tous ceux qui sont pour nuire la population congolaise dans tout l'ensemble. Et je dis merci aussi à vous, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé cette interview. Merci beaucoup, messieurs le journaliste. On doit d'abord à un premier temps circonscrire les cadres de notre rencontre d'aujourd'hui. Nous étions dans la session de novembre. Cette séance inaugurale nous a permis, nous, honorables conseillers, de nous retrouver après un moment, 2 mois de vacances. Et nous nous sommes retrouvés, l'échange était amical, mais il faudra se rendre à l'évidence que dans des coutumes parlementaires, la session de novembre a toujours été caractérisée comme une session budgétaire. Nous allons ici adopter justement le budget général du parti ensemble avec mes pairs et puis doter justement notre parti de moyens financiers nécessaires pour permettre de tenir toutes les activités relatives avec l'implantation du parti, les activités connexes et tant d'autres, puis alimenter les fédérations. Mais ce qu'il faudra aussi se rendre à l'évidence, il ne sera pas seulement question d'étudier les budgets, mais il sera aussi question d'entrer dans différentes questions liées à la législation, parce que cette session aussi, nous avons beaucoup, les honorables ont beaucoup écrit en commission, il y a l'examen et adoption des projets du règlement financier du parti, projet de manuel des procédures financières du Conseil politique national, les règlements du Congrès. Donc tout ça, ce sont des questions que nous allons travailler dans cette session de novembre afin que nous puissions nous permettre de finir. Donc nous nous sommes retrouvés comme des coutumes. Il est question d'avancer notre parti Alliance pour le changement qui est piloté, chapeauté par notre président national Jean-Marc Akaboun, dont nous sommes fiers d'appartenir. Nous sommes l'unique et le seul parti politique au stade actuel où nous avons un organe qui est le Conseil politique national qui fait office ou les prototypes du Parlement national et qui à chaque fois respecte les sessions comme d'habitude. Et dans les cas d'espèce, c'est la session de novembre. Voilà, nous nous sommes retrouvés dans les discours inauguraux du président du Conseil politique national. Il nous a appelés à la responsabilité surtout, à l'amour du travail, à mettre à l'esprit que notre concept phare demain sera meilleur, ne sera meilleur que si nous nous donnons au travail, si nous parvenons à comprendre les soucis de notre peuple et puis à les matérialiser dans des actions concrètes que nous sommes en train de déposer. Et puis nous a appelés à la responsabilité, au respect des textes et à toute exigence des militantismes pour que nous puissions avancer dans la concorde, dans l'esprit de conquête du pouvoir. Voilà ce qui a été l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Dans des assises d'aujourd'hui, nous nous sommes vus, vous-même vous étiez présents, vous avez vu la convivialité qui a régné et cela a permis à ce que nous puissions encore avantage partager cette chaleur humaine et puis cette camaraderie que nous sommes en train de fonder ensemble sur de bonnes bases de justice, de l'égalité et de la solidarité. Voilà un peu, merci beaucoup et nous disons merci au président national de voir concis cet organe qui fait un bon travail et qui ne cesse de le rendre des éloges et avancer notre parti dans ses attributions qui lui sont conférées dans les statuts de notre parti. Je dis.